Bonjour et bienvenue dans le garage. Aujourd'hui, je vais tester encore une fois la Creality Falcon 2 en version 40 watts. Mais cette fois-ci, c'est la version Pro et on va voir ce que ça vaut. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Du carton. Comme toujours, c'est très bien protégé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, ça ressemble au fond de la machine. Hop. Là-dedans, on a la protection. C'est du plastique souple. Encore une fois, un peu de plastique souple. Et là-dessous, on a des composants que j'ai déjà vus, à savoir une pompe à air avec une prise spécifique puisqu'elle va se brancher directement sur la machine et qu'elle sera alimentée et pilotée par celle-ci. Une belle alimentation, et il faut ça pour alimenter les moteurs pas à pas et surtout le module laser, avec le câble qui va bien. Là-dedans, on a de la quincaillerie, quelques outils et quelques câbles USB, entre autres. On va voir ça tout à l'heure. Une durite pour la pompe à air. La planche d'autocollant Creality. Et malgré le carénage, on a une paire de lunettes. On a ici un tuyau pour l'extraction des fumées. Ça, c'est bien. Avec la fixation qui va avec. Une mini caisse à outils avec à l'intérieur quelques clés, quelques vis et la carte SD. Et là, on a deux têtes laser. Ici, une tête avec une toute petite puissance de 1,6 watts. On n'a pas vu ça depuis longtemps. Qui apporte l'avantage d'avoir une gravure très très fine. Et une autre tête ici de 40 watts, mais qui peut aussi être rabaissée à 22 watts. Donc c'est très polyvalent, mais on va voir ça en détail tout à l'heure. En dessous, on a des échantillons et un gabarit pour pouvoir calibrer une caméra. Le manuel plutôt épais, en 7 langues. Et enfin, la machine qui est déjà montée en grande partie. Dessous, on a encore quelques éléments du châssis supérieur, j'imagine. Ah oui, bah voilà. Ici, on a la caméra et ici, un bandeau de LED. Quant à ça, c'est l'équivalent du nid d'abeille. Ce sont des barres qui vont se placer comme ceci, espacées régulièrement de je ne sais pas combien, et qui va améliorer grandement la qualité de découpe. Donc on va voir ça. Au son, déjà, elles sont en alu. On a encore un niveau en dessous. Ici, on retrouve les deux côtés de la partie supérieure de la machine. Et le carénage, je pense, de la partie supérieure également. Un morceau là. Un morceau là. Et un au milieu. Ça y est, on a tout sorti. Une fois qu'on a tout déballé, on en a plein la table. Et encore, là, j'ai pas tout mis. Ici, on a les grandes plaques rouges, les grandes sœurs de celle-ci et le tiroir qui va là-dedans. Je vais vous montrer tout à l'heure. Ce que je vous propose, c'est qu'on jette d'abord un œil au châssis tant qu'il n'est pas monté. Ça va permettre de voir plus facilement comment est fait l'intérieur. Alors déjà, c'est pas du tout le même châssis que la Creality Falcon 2. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce qu'il est prévu pour être fermé, ce truc-là. Donc, il y a un tiroir qui va venir sur l'avant et qui va fermer le fond de la machine. Et sur le dessus, on aura le châssis. Pour plus de sécurité, on n'aura pas besoin de porter des lunettes, même si elles sont fournies. La forme et la structure du châssis sont différents, mais la technologie, c'est la même. Vous avez de chaque côté des courroies ici qui permettent de déplacer cet axe-ci, sur lequel vous avez une autre courroie là-dessous qui permet de déplacer ce chariot. Et sur ce chariot, vous aurez la tête du laser. Ça, c'est classique. Sur les côtés, ici, vous avez une vis qui permet de régler la tension de la courroie qui se trouve là derrière. Alors, pour être plus précis, la vis que je viens de vous montrer, c'est celle-ci, et ce n'est pas celle qui va servir à régler la tension de la courroie. Celle-ci, il va falloir la dévisser. Et ensuite, on va régler la tension de la courroie ici. En vissant ou en dévissant, on va approcher par là ou éloigner la poulie de la courroie, ce qui va permettre de la tendre ou de la détendre. Et cette vis-là, elle permet de verrouiller la poulie en place une fois qu'elle est réglée. C'est pour ça que vous avez un trou oblong sur la vis là. Et la première critique que je vais faire sur la machine, c'est la vis de la tension de la courroie ici. C'est la même que celle qui sert au montage du châssis. Et donc une fois la machine montée, on n'aura pas forcément la facilité de regarder à l'intérieur laquelle est en face de la poulie pour savoir que c'est celle-là qu'il faut visser ou dévisser. J'aurais préféré une vis d'une autre couleur ou d'une autre forme. Mais bon, ça c'est pas très grave parce que ce réglage-là, on le fait pas souvent.
Et donc bien évidemment, ce réglage ici, vous le retrouvez de l'autre côté pour le réglage de la tension de l'autre courroie qui se trouve là. À l'avant de la machine, sur le côté droit, vous avez l'interrupteur marche-arrêt, vous avez une prise pour l'alimentation électrique de la machine, une prise USB-C pour raccorder un ordinateur et un lecteur de carte micro SD. Et sur l'avant, vous avez un panneau de commande. Ce panneau de commande, il va vous servir à utiliser la machine sans ordinateur, donc globalement à partir de la carte SD. Vous avez la possibilité d'initialiser la machine, de déplacer la tête de laser et de faire le frame, c'est-à-dire le contour de la pièce que vous allez graver ou découper. Un bouton marche-arrêt et un voyant d'état. Sur le dessus, un bouton d'arrêt d'urgence et une clé de sécurité pour pouvoir bloquer la machine si vous avez des enfants un petit peu trop curieux. Sur le côté gauche ici, vous avez d'abord une prise d'air pour la pompe à air, une prise pour alimenter la pompe à air et un potentiomètre qui va vous servir à régler la puissance de la pompe. Et dessous, ici, vous avez l'emplacement pour le tiroir qui va servir de fond à la machine. À l'intérieur, vous avez tous les câbles qui sont bien rangés et ça fait plaisir. On voit de plus en plus de machines comme ça et de moins en moins de machines avec les fils qui pendent. Vous avez des capteurs fin de course, vous pouvez les voir ici. Ici, vous voyez la courroie dont j'ai parlé tout à l'heure. Et les petites encoches ici, elles vont servir à mettre les baguettes en aluminium qui vont servir à remplacer le nid d'abeille. Alors je vous propose de commencer le montage de la machine. Pour ça, on a seulement deux types de vis. Des vis à tête fraisée et des vis à tête arrondie. Donc on ne peut pas se tromper. Donc il faut commencer par monter la structure du carter supérieur, ce qui va sur le dessus de la machine. Donc pour ça, on a deux arceaux qui se ressemblent mais qui ne sont pas du tout les mêmes. Sur l'un, vous avez marqué caméra USB. Sur l'autre, c'est pas écrit. Et sur le côté ici, vous avez une indication pour la lumière, on ou automatique. Tandis que sur l'autre, vous avez une indication ventilateur, on ou automatique. Le plus simple pour ne pas se tromper, c'est de prendre l'arceau marqué caméra USB. Il est marqué comme ça parce qu'en fait, vous avez une encoche de ce côté-là pour la prise USB de la caméra. La caméra, elle est ici et elle a une prise ici. Donc l'embout avec la prise, il correspond à cet arceau-là. Pour le montage, il faut des vis à tête fraisée, c'est-à-dire avec une tête plate et le dessous de la tête conique. Pour visser ces vis-là, vous avez besoin d'une clé Allen qui est fournie. Personnellement, je préfère ne pas utiliser les clés, mais des embouts comme celui-ci avec une visseuse. Le gros intérêt de la visseuse, c'est qu'elle a un limiteur de couple, et quand on le règle au minimum comme ici, si je tiens mon mandrin avec deux doigts, ça ne tourne pas. Ça tourne, ça ne tourne pas. Et le gros avantage, c'est qu'en faisant ça, vous n'allez pas serrer trop fort et donc vous n'allez pas foirer ou le filetage dans l'aluminium, puisque ces vis sont en acier, donc elles sont plus dures que le châssis dans lequel on les visse, ni foirer la tête de la vis, qui est une tête à 6 pans, et ça se foire très très facilement. Surtout les têtes de vis chinoises. Donc pour monter le châssis, déjà les deux montants, vous les mettez avec les repères que je vous ai montrés, lumière et ventilateur, du même côté. Donc là, ça sera face à moi, comme ceci. Les indicateurs sont ici. Ce montant, c'est celui avec la caméra. Donc vous avez l'embout pour la prise USB ici, donc ça c'est l'extérieur. On va donc monter ce montant-là comme ceci, avec la caméra qui va filmer vers le bas, puisqu'elle va filmer ce qu'on va graver ou découper. Donc ça se met comme ça. Et vous mettez les vis ici et là. Donc idéalement, vous commencez à placer les vis, mais vous ne les vissez pas à fond, parce que si vous les vissez à fond, vous allez bloquer en position la barre et le châssis, et si toutes les vis ne sont pas en face des trous, eh ben, il va falloir tout desserrer pour tout réaligner, alors que si vous faites comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous mettez les autres vis de l'autre côté, pareil. Là, je tourne pour que vous voyez mieux. Et la dernière vis, là, je vais visser à fond. Et je visse les autres vis. Voilà, et si vous avez monté ça comme il faut, du côté de l'USB caméra, vous allez trouver le port USB-C de la caméra. Donc pour vous repérer, comme je vous disais, ici vous avez des indications lumière, de l'autre côté ventilateur. Ça veut dire que vous êtes à l'avant du carter. Donc pour moi, l'avant il est là. Je vais retourner le carter comme ceci. Donc bien sûr, l'avant maintenant il est là-bas. Et je vais m'occuper de l'arrière. Dans la partie intérieure du carter, ici, dans le montant, vous voyez, il y a deux emplacements, deux petites rainures. Ce sont des rails.
On va s'occuper du rail qui se trouve le plus à l'intérieur. Et dans ce rail, de chaque côté ici, on va enfiler ce film de protection. Donc c'est un film qui va nous protéger les yeux. Donc on le met dans le rail, je disais, du côté intérieur de la machine, comme ça. Et le but du jeu, c'est de l'enfiler comme ça. Et c'est pas simple parce qu'il est souple et fin. Donc il se tord facilement. Il ne faut pas qu'il sorte. Je pense que le plus simple, c'est de le tirer comme ça. Ouais, enfin, le plus simple, le moins compliqué plutôt. Voilà, bon, c'est pénible à faire, mais on le fera qu'une fois. Ça tiendra quand ça sera fixé, j'imagine. Pour finir de monter ce film, on va utiliser cette barre-là qu'on va fixer avec 2 vis. Donc le mieux, je pense, c'est de mettre ceci comme ça, de commencer à enfiler la barre comme ceci, et de la visser en place. Voilà, et maintenant, je vais finir de monter de l'autre côté comme ça. Donc là, je le tiens en place. Pendant ce temps-là, je mets le film dans le rail directement. Enfin, j'essaye en tout cas. C'est pas facile à faire, heureusement que c'est à faire qu'une fois. Voilà, maintenant ça tient bien. Ensuite, de ce côté-là, on va monter ceci. Arrangez-vous pour que l'autocollant qui soit ici finisse à l'extérieur ici. Et là, étant donné qu'il y a des armatures métalliques, c'est beaucoup plus simple à enfiler. Bon, c'est pas simple pour autant. Ok, ben je viens de comprendre. Donc à l'arrière, on a une partie qui sera fixe. Et à l'avant, on aura un truc qui coulisse comme ça. C'est pour ça qu'il y a 2 rails sur le montant. À l'arrière, on monte sur le rail qui se trouve de ce côté-là, vers l'intérieur. Et à l'avant, on monte sur le rail qui se monte à l'extérieur, pour pas que les 2 parties se télescopent, bien entendu, et qu'on puisse ouvrir la machine complètement. Je comprends mieux maintenant pourquoi la matière est souple. Donc là, on est sur l'avant de la machine. Rappelez-vous, on a les encoches ici avec l'emplacement pour la lumière, l'emplacement pour le ventilateur. Et on va monter ici la barre de LED qui se trouve là. Sur cette barre de LED, vous avez un interrupteur sur le côté ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et vous en avez un autre de l'autre côté. Donc ce sont les interrupteurs qui vont venir dans les trous qui sont là. Pour savoir dans quel sens il faut monter cette barre, on peut la monter comme ceci ou bien comme ceci. Alors bien entendu, vous mettez la lumière vers l'intérieur du carter, mais à l'arrière, ou plutôt à l'extérieur, vous avez des autocollants ici et là. Donc si vous n'arrivez pas à lire parce que l'autocollant est à l'envers, c'est que vous avez mis le montant à l'envers. Donc ici, bien évidemment, le carter, il est à l'envers, donc je vais mettre les autocollants à l'envers et vers moi, vers l'extérieur. Ça se monte là, comme ça. Et comme tout à l'heure, on serre qu'à la fin. Je laisse mon carter de côté pour l'instant, je reviens sur le châssis et je vais commencer par monter le tiroir au fond. Donc ce tiroir, il a 2 fonctions. Il va servir dans gros de tiroir à cendre, hein. Ceux qui ont un poêle à bois, ils savent de quoi je parle. Donc plus sérieusement, ça va être plus facile pour nettoyer la machine comme ça, parce que quand elle sera carénée, on n'aura pas accès aussi facilement que maintenant. Et ça permet aussi de mettre un fond à la machine, ce qui fait que le laser ne va pas abîmer votre bureau. Bon, et avant de fermer la machine, on va y monter la tête de laser, ça sera plus simple. Mais avant ça, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Bon, tout d'abord, vous n'avez pas une tête de laser, vous en avez 2. Celle-ci, c'est cadeau. Celle-ci fait 1,6 watts et c'est à peu près ce qu'on avait comme puissance sur les tout premiers modèles de laser. Il n'y a pas si longtemps en fait. Et ici, vous avez 40 watts. 1,6 watts, 40 watts. Voilà pourquoi on a un si gros écart en taille. C'est la différence de puissance qui veut ça. Je passe sur celle-ci pour l'instant et je vais vous montrer d'un peu plus près celle-là. Sur cette tête, vous avez des voyants d'alarme. Lentille, donc si la lentille est sale, la machine vous le dit. Feu, si un début d'incendie, la machine vous le dit. Et air, eh ben, si vous n'avez pas mis l'assistance d'air, ici aussi, vous aurez une alerte. Sur le dessus, vous avez 2 diodes ici et un bouton précis et normal. En mode normal, vous êtes à 40 watts. Vous appuyez sur le bouton ici, vous passez en mode précis
et vous bridez en quelque sorte la tête de laser en 22 watts. En quoi c'est intéressant d'avoir un laser moins puissant? Et bien tout simplement, pour avoir 40 watts, vous utilisez 8 diodes de 5 watts. Donc vous avez un faisceau de 8 diodes qui est concentré en un seul, et vous avez un faisceau finalement qui est un petit peu plus gros que s'il était avec seulement 22 watts. Donc 22 watts, vous utilisez seulement la moitié des diodes, et donc vous avez moins de faisceaux de diodes à concentrer en un seul, et donc vous avez un faisceau plus fin. Et si vous voulez un faisceau très très fin pour être très précis, vous avez compris à quoi sert cette tête de 1,6 watts. Alors, je ne sais pas pourquoi Creality a choisi de faire un faisceau de 1,6 watts, et ils ont certainement des raisons que je ne connais pas et que je n'ai pas comprises. Moi, à leur place, j'aurais mis une diode de 5 watts comme on trouve dans la grosse tête, pour avoir quand même un petit peu plus de puissance et un seul faisceau laser. Alors, je ne connais pas la raison à ça. J'imagine que c'est parce que cette diode-là, d'1,6 watts, fait un faisceau beaucoup plus fin que celle d'une diode de 5 watts. Mais j'en sais rien. A noter, sur la tête de laser de 1,6 watts, il n'y a pas de prise pour l'assistance d'air, et c'est logique, il n'y en a pas besoin, puisque l'assistance d'air, elle sert surtout pour la découpe. Et avec 1,6 watts, vous n'allez pas couper grand-chose. Sur le dessus de la tête, vous avez ici dessous une prise pour la prise d'air, et ici, une prise USB-C qui va servir non pas à piloter la tête, mais à mettre à jour le firmware dedans. Parce qu'en fait, vous avez un firmware pour la tête, et vous en avez un autre pour la machine. Ici, on est à l'arrière du laser, vous avez une toute petite encoche et c'est le seul endroit où vous pourrez peut-être voir le faisceau, et ça va être compliqué puisque c'est à l'arrière de la machine et la machine est carénée. Tout autour, vous avez un carénage complet et à l'avant, vous avez une fenêtre où vous pouvez apercevoir la buse d'où va sortir et le faisceau laser et l'air de la pompe à air qui va servir à éliminer les scories brûlantes et à améliorer votre qualité de coupe et de gravure. J'étais en train de me dire c'est presque dommage qu'il y ait un carénage ici puisque la machine est déjà carénée et ça ne va pas nous faciliter le positionnement du faisceau laser puisque la buse on la voit pas bien. Mais en fait c'est pas grave puisque la machine est équipée d'une caméra donc ça va pas du tout nous gêner. Je vais vous expliquer après pourquoi. Pour monter la tête de laser, vous avez ici un système à queue d'aronde qui va venir s'enfiler là, comme ça. Donc on va pouvoir régler la focale du laser en montant ou en descendant la tête et le serrage, ça se fait à l'ancienne avec des vis. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez détacher ici le tuyau d'air qui va servir à refroidir la tête et vous allez le brancher là. Et dans l'emplacement que vous avez libéré en enlevant le tube de caoutchouc dans le chemin de câble ici, vous allez y mettre le câble électrique. Donc le câble électrique, il va suivre le tuyau de caoutchouc là-dedans. Et il va se brancher ici. Donc, je vais déjà le brancher, ça sera plus simple. Et ensuite, je vais l'enfiler. Et ensuite, vous avez des bandes de velcro ici qui vont vous servir à fixer les deux câbles ensemble. Alors, il ne faut pas serrer, hein, il faut que ce soit lâche. Pourquoi? Parce que si vous écrasez, l'air passera plus dans le tuyau, tout simplement. Maintenant, on va monter, entre guillemets, le nid d'abeille, donc ces baguettes en aluminium qui vont venir s'enfiler dans les encoches ici. À savoir que vous avez deux façons de positionner ces barres. Si vous regardez bien, ici, vous pouvez les mettre que verticalement, comme ceci. Mais à partir de là, vous pouvez les mettre soit verticalement, comme je viens de le faire, soit vous pouvez les placer horizontalement, comme ceci, pour pouvoir faire un lit sans espace. Je vois pas trop l'intérêt de passer de l'un à l'autre et je pense que je le ferai pas. Pourquoi? Parce que c'est assez fastidieux de mettre ces barres en place. Donc une fois qu'elles seront en place, à mon avis, elles vont rester en place. Et si je dis que c'est fastidieux, c'est que si je les enfile comme ça passe pas. Il faut les monter en biais, descendre, revenir, etc. pour pouvoir la positionner correctement. Heureusement, encore une fois, ça va être à faire qu'une fois, sauf si vous décidez de faire un lit sans trou ici. Alors perso, j'avais déjà vu ce système de lame. Je ne sais pas s'il a un avantage par rapport aux alvéoles. Je préfère personnellement les alvéoles parce que ça fait des trous plus petits. Et si on découpe des toutes petites pièces, elles vont avoir tendance à passer entre les barres et se retrouver sur le fond du tiroir. C'est aussi pour ça qu'on a un tiroir. Ça va nous permettre de facilement récupérer les pièces. Mais bon, si elle pouvait rester sur le dessus du lit, ça serait quand même pas mal. Une petite critique à propos de la position comme ceci des lattes pour former le fond. C'est bien ce que je pensais, c'est pas très stable. Si vous posez quelque chose, ça bouge.
Et du coup, je ne sais pas si la focale va être bien pertinente. De toute façon, ce n'est pas un mode qui me satisfait. Et une critique beaucoup plus importante, j'ai placé ici toutes les barres. Voilà, donc cette partie-là, là, il n'y a rien. C'est pas normal. Et si je remets les barres en position verticale, je couvre encore moins de surface. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre une barre, une encoche sur deux. Et ça ne me va pas du tout, parce que déjà qu'un panneau à nid d'abeille, c'est beaucoup plus serré que ça, et j'ai déjà des petites pièces qui parfois passent à travers. Autant là, l'espace, j'y passe les doigts là. Ça va pas ça. C'est beaucoup trop grand. Donc Creality, vous avez fait les radins, il aurait fallu 2 fois plus de barres. Voilà, donc ça donne ça. Donc si vous découpez des grandes pièces, bah, ça ne sera pas un problème. Par contre, si vous découpez des petites pièces, vous allez avoir des soucis. Ou alors, vous allez devoir vous embêter à resserrer des barres par endroit pour pouvoir faire des pièces plus petites. Franchement, j'ai vu plus pratique. Bon, je suis désolé, j'ai eu un problème de micro. C'est pas la première fois. Alors, je vous fais un doublage de moi-même. C'est le moment de monter la capote et ainsi former un caisson qui va à la fois capter les fumées et sécuriser l'environnement en protégeant vous et votre entourage du rayonnement du laser. C'est beaucoup mieux qu'une paire de lunettes et c'est bien plus confort pour moi qui porte déjà des lunettes et qui voit rien sans. Sans le carter de protection, je suis obligé de porter des lunettes de protection par-dessus les miennes. Pour former le caisson, on va monter le carter supérieur sur le châssis. Le carter sera solidarisé au châssis par l'intermédiaire des panneaux de protection latéraux qui vont être vissés à la fois sur le châssis et sur le carter supérieur. Attention, il y a un sens de montage. Le panneau tout simple, celui que vous voyez à l'écran, se monte du côté droit de la machine. Et il y a un trou dans le panneau qui permet le passage de l'interrupteur situé à l'avant droit de la machine. Donc je mets en place le panneau de protection et je le visse. Toujours en ne vissant pas les vis complètement dans un premier temps, parce que si vous vissez les vis à fond directement, il y a des grandes chances que la dernière vis ne rentre pas dans le trou si le panneau de protection n'est pas bien aligné avec le châssis de la machine. Et à ce moment-là, il faudra dévisser un peu toutes les vis pour réaligner les pièces. Donc autant éviter ça, c'est pénible. Ensuite, on monte le deuxième panneau latéral de protection, mais là c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'il y a un peu de câblage à gérer. D'abord, sur le panneau, il y a le ventilateur d'extraction des fumées. Ce ventilateur, il va se brancher sur une prise qui se trouve dans la machine. Je vais vous montrer, mais avant, sachez qu'il faut aussi brancher le panneau de LED qui se trouve à l'avant de la machine, ici. Dans le coin avant gauche, il y a cette grosse connectique blanche que vous voyez là. Cette fiche, elle sert à l'éclairage et elle va se brancher juste sous le panneau de LED, juste sous la fiche. Contrairement aux apparences, la petite prise installée sur le bandeau de LED ne sert pas à l'alimenter. Cette prise, elle sert pour le ventilateur d'extraction des fumées. Donc c'est là qu'il faut le brancher. Pour monter le panneau de protection de gauche, il faut d'abord brancher la fiche du ventilateur dans la petite prise située sur le bandeau de LED, puis ensuite présenter le panneau en prenant garde de positionner le ventilateur à l'intérieur de la machine et le manchon noir à l'extérieur. Une fois le panneau positionné, on le visse en vissant partiellement toutes les vis d'abord. Puis une fois toutes les vis présentes, on peut finir de visser. Trac, 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 trac. Voilà, comme ça je vous fais tous les bruitages. Donc ça permet d'aligner toutes les vis facilement et de placer le panneau de protection correctement. Ensuite, il faut enfiler le câble électrique du ventilateur dans une rainure à l'intérieur de la machine. L'étape suivante, c'est le montage du tuyau d'évacuation des fumées. Le tuyau se monte sur le manchon noir et il se fixe avec un collier qui n'est pas pratique à mettre, mais qui est très efficace une fois qu'on a réussi à le mettre en place. Le tuyau n'est pas très long, je ne l'ai pas mesuré, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est trop court. J'estime sa longueur à environ 1 mètre. Une fois que c'est fait, il faut monter la pompe qui va souffler de l'air sur le faisceau laser, c'est super important ça. Donc cette pompe, elle se monte côté gauche. On enlève le bouchon sur la pompe, on branche le tuyau sur la pompe, et puis côté gauche sur l'avant de la machine, vous voyez, il y a un petit emplacement, on branche l'autre côté du tuyau. Juste au-dessus de l'arrivée d'air, il y a une prise électrique qui est spécifique, qui est dédiée à la pompe. Donc la pompe, elle est commandée par la machine, et donc par logiciel. Et au-dessus de la prise, on voit le potentiomètre qui va permettre de régler la puissance de la pompe. Donc concrètement, ça veut dire que le logiciel va piloter la marche et l'arrêt de la pompe. Par contre, la puissance, ça sera à la main. Ce que je vous conseille, c'est de mettre toujours la pompe en route quand vous gravez et quand vous découpez. Quand vous découpez, vous mettez la puissance à fond. Ça va vous permettre d'éliminer toutes les petites scories et de refroidir autour du laser pour éviter que le bois soit brûlé, le bois ou le matériau que vous découpez. Et quand vous gravez, vous mettez aussi la pompe. Par contre, vous la mettez au minimum.
Ça va permettre d'éliminer les gaz brûlants tout autour du laser et vous aurez une gravure qui sera plus nette. Du côté droit de la machine, il y a une prise qui est similaire à celle pour la pompe, mais cette fois, c'est pour alimenter la machine. Donc évidemment, l'alimentation, elle est spécifique à la machine, notamment grâce à sa prise propriétaire, et c'est une alimentation 24 volts 10 ampères, donc 240 watts. Avant de démarrer la machine, il y a une carte SD qui est fournie avec, donc on va regarder ce qu'il y a dedans. Avec la carte SD, vous avez un adaptateur SD vers port USB, et vous avez aussi un adaptateur USB vers USB-C si vous avez besoin. Je branche ça sur l'ordi et on regarde ce qu'il y a dedans. Alors cette carte, déjà, elle fait 8 Go et c'est amplement suffisant. Vous pourrez utiliser cette carte pour piloter la machine sans ordinateur. Si vous entrez ici sur la racine un fichier GRBL, la machine comprendra qu'il faudra qu'elle le grave ou qu'elle le découpe. Donc elle suivra les instructions et vous piloterez la machine directement depuis le panneau de commande. Donc vous pourrez vous passer d'ordinateur. Mais pour l'instant, vous avez donc le manuel d'utilisation dans plusieurs langues, et là pour le coup ça vous n'en aurez pas besoin parce que vous avez suivi cette vidéo. Vous avez aussi les instructions d'assemblage et ça aussi vous n'en avez pas besoin pour la même raison. Ici vous avez une documentation et une vidéo qui vont vous expliquer comment régler la caméra dans Lightburn. Donc ça c'est pareil, vous n'en aurez pas besoin, je vais vous expliquer. Par contre, ça, c'est hyper important. Ce sont des paramètres recommandés. Donc, pour les versions 22, 40 et 60 watts, puisque cette machine existe aussi en 60 watts. Donc ça, vous n'en aurez pas besoin. Par contre, les deux autres versions, 22 watts et 40 watts, vous en aurez besoin parce que vous avez une tête de laser qui est capable de switcher entre ces deux modes. Donc là-dedans, vous avez des instructions. Donc, en fonction du matériau, alors je suis désolé, c'est pas très lisible parce que le tableau est assez grand. Donc, en fonction du matériau, de son épaisseur, et ben vous aurez par exemple pour du bambou ici qui fait 3 mm d'épaisseur. Si vous voulez graver, donc là pour le coup l'épaisseur on s'en fiche, Creality vous recommande une puissance de 25%, donc le quart de la puissance. Alors là on a sur le fichier pour les 40 watts, donc vous allez utiliser 10 watts finalement. Et la vitesse recommandée c'est 6000 mm par minute. Et une seule passe bien évidemment puisqu'on grave. Voilà, donc ça ce sont des recommandations. Il faut toujours faire des tests et pas se fier complètement au tableau. Ça va vous donner une valeur soit approchante, soit juste. Ensuite, à vous de faire vos essais pour ajuster les paramètres. Ensuite, vous avez un répertoire avec des instructions et des tutos pour utiliser Laser GRBL ou Lightburn. Vous avez aussi un driver pour Windows 7. J'espère pour vous que vous n'en aurez pas besoin. Vous avez aussi des fichiers exemples à différentes puissances. Donc, ce sont des fichiers G-code. Donc ces fichiers, soit vous les mettez un par un sur la racine de la carte SD et vous pilotez directement la machine avec, soit vous lancez Laser GRBL ou Lightburn, vous ouvrez le fichier et vous pilotez la gravure et la découpe depuis l'ordinateur. Ensuite, ça peut être intéressant si vous avez des problèmes, vous avez les codes erreurs et leur signification. Vous avez un fichier qui vous permet de décrire les paramètres pour GRBL et une foire aux questions. Et vous avez aussi sur la racine, pardon, j'y retourne, deux fichiers qui vous permettent d'activer ou désactiver les alarmes de la tête de laser. Je vous rappelle que vous avez 3 alarmes sur cette tête. Vous avez une alarme si la lentille est sale, une deuxième alarme en cas d'incendie et une troisième alarme si vous n'avez pas branché le flux d'air. Et vous avez un deuxième document ici qui va vous dire comment paramétrer l'Air Assist, principalement pour Laser GRBL. Pour ça, il va falloir utiliser du code GRBL. C'est pas forcément ergonomique. Donc, c'est aussi pour ça, moi, que je préfère Lightburn. Mais bon, c'est pas le même prix. Voilà, c'est tout pour la carte SD. Je voulais vous la montrer parce qu'en fait, je ne pourrais pas utiliser la carte SD en même temps que l'ordinateur. C'est-à-dire que je ne pourrais pas tout brancher dessus. Parce que la machine a quand même une petite particularité. C'est qu'elle a une caméra USB qu'il va falloir brancher sur l'ordinateur sur un port USB. Et il va falloir aussi connecter la machine pour la piloter sur le même ordinateur avec un port USB. Alors moi j'ai un portable et sur le portable, les ports USB sont limités. J'en ai besoin d'un pour ma souris et il me reste un port USB classique et un port USB-C. Donc je vais utiliser l'adaptateur dont je vous parlais tout à l'heure pour la carte SD. Vous en avez 2 de ces petits adaptateurs pour pouvoir utiliser le port USB-C et le port restant de ma machine. Donc évidemment, vous avez 2 câbles USB de fournis pour ça. D'un côté, vous avez un port USB-C, de l'autre côté, un port USB classique. Les ports USB-C, c'est côté machine. Ici, vous avez la prise pour piloter la machine depuis l'ordinateur. Et là, vous avez la prise USB-C pour la caméra. Et comme pour le tuyau d'évacuation des fumées, les câbles USB qui sont fournis sont relativement courts.
Donc si vous voulez avoir votre machine assez loin de l'ordinateur, il va falloir prévoir des câbles plus longs. Bon, la machine est connectée à l'ordinateur, je vais la démarrer. Et là, il ne se passe rien. Alors, pas de panique, c'est normal. Le bouton d'arrêt d'urgence est enclenché. Il faut le déverrouiller en le tournant. Et il va se relever. Donc, arrêt d'urgence, arrêt de l'arrêt d'urgence. Ça démarre toujours pas. Vous avez une clé de sécurité ici qu'il va falloir enfiler là-dedans pour vous mettre sur la position on. Et à ce moment-là, vous ne pouvez plus enlever la clé. Mais la machine démarre. Donc vous voyez un voyant d'alerte ici, c'est vert, c'est que tout va bien. Maintenant on va démarrer Lightburn et on va configurer la machine. Je crois que je ne l'ai pas encore dit, vous avez deux façons de piloter la machine avec un ordinateur, soit avec Laser GRBL qui est un logiciel gratuit mais que je trouve pas très pratique, et vous avez aussi Lightburn qui est un logiciel payant et qui est celui que j'utilise. Donc je vais vous montrer comment utiliser Lightburn pour pouvoir utiliser la Creality Falcon 2 Pro. D'abord, il faut configurer la machine. Donc pour ça, on va cliquer sur Appareil ici. On a déjà quelques machines qui sont configurées. J'ai supprimé la Creality Falcon 2 pour être sûr que ça fonctionne. Et là, vous avez un bouton Trouver mon laser. Vous n'allez pas l'utiliser. Vous avez aussi un bouton Créer manuellement, vous n'allez pas l'utiliser non plus. En fait, vous allez importer et vous allez chercher un fichier de configuration sur la carte SD. Et là, vous allez dans le répertoire Software Operation Tutorial de 5. Vous allez chercher Lightburn. Et là, vous avez un répertoire LBDev, version 22 ou 40 watts. Et vous allez utiliser ce fichier-là pour importer l'appareil. Vous le prenez, vous l'ouvrez. Donc ça, c'est un fichier de profil d'appareil. Et là, vous voyez maintenant Creality Falcon 2 Pro. Je vais la définir par défaut pour que ce soit plus pratique. Donc maintenant, vous avez une petite étoile devant. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que dans toute la liste de lasers que j'ai ici, celle qui sera sélectionnée par défaut, ça sera la Creality Falcon 2. Et donc pendant que je discute, la machine s'est reconnue, elle s'est initialisée, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le fond ici, il a changé. Lightburn sait maintenant que la surface de travail qui est ici est de 400 par 415 mm. Ça, c'est les caractéristiques de la machine qui étaient dans le fichier. Et si on regarde dans la liste ici, on retrouve notre laser. Donc là, il communique avec le port COM4. Donc ça s'est fait tout seul, je ne l'ai pas choisi, c'est bien pratique. Donc à partir de là, je vais pouvoir piloter la machine directement depuis l'interface de Lightburn. Si j'utilise l'icône qui se trouve ici, qui ressemble à l'icône de Google Maps, vous savez, pour se positionner sur une carte, et bien en fait, je vais pouvoir positionner la tête par exemple au milieu de la surface de travail en cliquant ici, ou dans le coin en bas, ou plutôt en haut à gauche, etc., ou plutôt près de l'origine. Enfin bref, vous avez compris le truc, c'est bien pratique. Vous avez ici un bouton auto-guidé pour réinitialiser les axes X et Y de la machine. Et voilà, ensuite vous pouvez tout faire avec ce logiciel. Vous pouvez vous déplacer aussi directement par là, etc. Maintenant que la machine est configurée, regardez bien sur l'avant, vous avez deux diodes bleues ici. Ça veut dire que la machine est en sécurité. Si j'ouvre le carter, ces diodes passent en rouge, alors c'est pas très visible, mais c'est rouge. Je ne sais pas ce que ça donne en vidéo. Là, on est en sécurité, la machine va bouger. Et ici, elle ne l'est pas. Donc si je commande par exemple le déplacement de la tête, ça marche. Par contre, si je veux graver, là, ça ne va pas marcher. La machine est prête maintenant à être testée, mais je vais m'arrêter là pour cette fois parce que je reviens du montage et que cette vidéo serait bien trop longue en une seule partie. Il y aura donc deux parties. Alors si vous regardez cette vidéo à sa sortie, il vous faudra attendre une semaine environ, je pense, avant de voir la suite. Je suis désolé. Abonnez-vous dans ce cas-là et activez les notifications pour ne pas rater la suite. Si cette vidéo date de plus d'une semaine, je vous mets le lien de la suite de cette vidéo dans la description de celle-ci et je vous mets aussi une playlist des deux vidéos. Comme ça, si vous ne l'avez pas vue, vous avez juste à cliquer sur la playlist et vous verrez les deux vidéos à la suite. Mais abonnez-vous quand même. Dans la suite de cette vidéo, je testerai la machine, je vous montrerai comment configurer et utiliser la caméra qui est intégrée à cette belle machine et bien sûr, je ferai un bilan, je vous dirai ce que j'en pense, les plus et les moins. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à bientôt dans le garage. Bisous!